Le mystère sur la disparition de Karine Esquivillon n'est plus. Celle qui n'avait plus donné signe de vie depuis le 27 mars a été tuée fin mars. Michel Pial l'a avoué en garde à vue, vendredi 16 juin. Interpellé mercredi, ce dernier a révélé où se trouvait le corps de la mère de 5 enfants de 54 ans. Michel Pial a affirmé l'avoir tué accidentellement avec une carabine munie d'un silencieux alors qu'il nettoyait son arme. Le couple qui s'était rencontré au début des années 2000 avait 3 enfants, Eva-Louise, 20 ans, Jules, 14 ans et Bérénice, 12 ans, a rappelé la dépêche ce vendredi 16 juin. Karine Esquivillon avait eu 2 autres enfants de son premier mariage avec Christophe Quai-de-Zior, Thomas, 33 ans, et Antoine, 27 ans. Après les révélations de la mort de la mère de famille et l'incarcération de Michel Pial se pose la question de l'avenir des 2 enfants encore mineurs. La procureure de la République de La Roche-sur-Yon Emmanuelle Lépicier a révélé à Ouest France qu'ils ont fait l'objet d'une mesure de placement provisoire. Karine Esquivillon, les enfants mineurs chez son ex-mari? Si la justice n'a pas encore pris de décision quant à leur avenir, l'ex-mari de Karine Esquivillon souhaiterait les accueillir. Il a expliqué qu'il espérait avoir la garde des 2 jeunes enfants, avant de préciser auprès de RTL ce vendredi 16 juin, « On va essayer de gérer un peu l'avenir des 2 petits, de Bérénice et de Jules, essayer d'avoir la garde de ces enfants pour qu'il ait au moins une vie normale. » Quant aux autres membres de la famille des adolescents, il y a la sœur de Karine, Adélaïde Esquivillon, qui vit en Seine-et-Marne. Du côté de Michel Pial, sa situation familiale n'est pas connue. Pour savoir ce qui attend les 2 plus jeunes, un parallèle peut être fait avec l'affaire Jubillar. Si Delphine Jubillar a disparu depuis 2020 et que son époux est actuellement en détention, il reste présumé innocent à ce stade de l'affaire. Leurs 2 jeunes enfants ont été pris en charge par la famille de l'ancien couple. Louis et Elia vivent chez la sœur de Delphine. La mère de Cédric Jubillar possède un droit d'hébergement un week-end sur 2 mais aussi le mardi soir, tandis que Sébastien, l'un des 2 frères de Delphine, a, lui, un droit d'hébergement d'un week-end par mois. C'est donc un cadre relativement similaire qui pourrait attendre Bérénice et Jules. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture d'écran TF1.